Hello! Dites-moi dans les commentaires comment s'est passé 2019, quelles sont vos résolutions pour 2020 si vous en avez, ça m'intéresse, je cherche des idées. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un petit peu de temps, mais c'est parce que j'ai sorti un livre. C'est plus qu'un livre, c'est carrément un guide avec des recettes simples pour ceux qui veulent se diriger vers le véganisme doucement, vers le végétal, ou pour ceux qui veulent manger mieux avec des recettes simples. Ça marche pour les deux cas. C'est savoureux, c'est très bon, c'est écolo. Pourquoi ne faire qu'une chose quand on peut en faire plusieurs? Pour que ce soit vraiment quelque chose de complet pour tous les moments de la journée, pour que vous puissiez aller chercher une recette simple, il y a les petits déjeuners, il y a la boulange express, ça veut dire que c'est sans pétrissage et sans temps de repos. Il y a des plats, donc tous les plats évidemment c'est centré sur le fait qu'il y ait des protéines végétales dedans. Donc c'est vraiment ça le focus. Ensuite il y a aussi des desserts, des entrées et des apéros. Il y a aussi des encas. Il y a vraiment chaque moment de la journée, vous ouvrez ce livre, vous trouvez quelque chose. Il y a à peu près 70 recettes dont je ne sais plus 75% sont sans gluten. Tous les entrées apéros, tous les plats et tous les desserts. Et ensuite dans les autres catégories, il y a quelques petites recettes sans gluten. De toute façon, c'est indiqué avec un petit astérix dans le sommaire. Donc voilà, 71% de sans gluten. Il y a des recettes sans sucre ajouté. Bref, je suis vraiment hyper contente de ce livre. Vous avez l'air hyper content parce que vous me suivez sur Instagram, n'est-ce pas? Vous êtes nombreux à l'avoir déjà acheté, à avoir déjà fait des retours. Donc ça fait super plaisir. Je vous mets le lien dans le petit i et dans la barre d'infos pour ceux qui veulent aller voir sur le blog plus de détails sur le livre. Et on va passer tout de suite à la première. Et on va passer tout de suite à la première, non il n'y en aura qu'une, à la recette du jour qui est une recette de cannelé. Et la foule est en délire. Au début, je voulais véganiser la meilleure recette de cannelé d'internet. Mais quand j'ai vu les 1 demi-lait, je ne sais pas pourquoi mon cerveau a bugué et j'ai cru que c'était 50 ml de lait. Je vais juste vous dire quels ingrédients moi j'ai utilisés au final et je peux vous assurer qu'ils sont très bons, très cannelés. Cannelés quoi? Faire des cannelés c'est beaucoup plus facile qu'on le pense. En réalité il y a des étapes cruciales à respecter, température, ordre des ingrédients, etc. Mais une fois qu'on suit les instructions, vous allez suivre la vidéo, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo, ce sera réussi, j'en suis sûre. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de farine, soit de grand épeautre ou épeautre, soit de blé entre T45 et T70. Vous aurez besoin de lait de soja, de yaourt de soja, vous aurez besoin de purée d'amande, de sirop d'agave, vous aurez besoin de 2 huiles, l'huile d'olive et l'huile de coco. On va mettre un petit peu de sel et de vanille pour parfumer, ça c'est assez important. Et enfin, on va mettre un petit peu de rhum à la fin. Il y a du rhum dans les cannelés, avec la cuisson, ça s'évapore. Il ne reste que le parfum. Évidemment, moi j'ai le rhum Bocaille 972 représente. Comme d'habitude, je vous mets un récap des ingrédients dans la barre d'infos. La première étape, c'est de faire chauffer le beurre et le lait dans les cannelés. Donc là, on va faire chauffer ce qui va nous servir de graisse, c'est-à-dire l'huile d'olive, la purée d'amande et l'huile de coco avec du lait, mais ici, ce sera du lait végétal. 20 g d'huile de coco, 30 g de purée d'amande blanche. Si vous utilisez de la purée d'amande complète, il y aura un petit peu trop de fibres. Délicieux. 10 g d'huile d'olive, 100 ml de lait de soja. J'ai pris un contenant en verre et je vais faire tout ça chauffer au micro-ondes pendant environ 1 minute 15. Pendant ce temps, on va préparer 100 g de farine, 100 g de yaourt de soja, 150 g de sirop d'agave. C'est sucré les cannelés, il faut que ça croustille. J'ai baissé la quantité de sucre évidemment, mais il faut quand même en mettre. Le sel, la vanille, soyons généreux. On fouette pour bien mélanger. Je vais remettre 15 minutes notre mélange lait et lipides puisque avant de le mettre dans le mélange avec la farine, il faut que ça bout. Donc vous pouvez le faire à la poêle ou au micro-ondes comme je disais, mais c'est vraiment regarder pour être sûr que ça bout. On rajoute d'un seul coup et on fouette. On va mettre de côté pour que ça refroidisse complètement et on se retrouve dans un claquement de doigts pour la suite. Notre pâte a refroidi. On n'oublie pas de rajouter la grosse cuillère à soupe de rhum, 2 si vous voulez. On mélange. On va aussi commencer à préchauffer le four parce qu'il faut qu'il soit exactement à 220 lorsqu'on va enfourner nos cannelés. Il fait son truc. Normalement mon four il est assez rapide, c'est plutôt pratique. Mon moule à cannelé c'est ça, donc c'est un moule que j'ai depuis 10 ans et que je n'avais jamais utilisé avant ça, donc voilà.
oreilles. Je pense que pour cette partie, vous pouvez vous en sortir. Je vais remplir les moules de pâte. Il faut suivre les instructions aussi. Il faut d'abord mettre de l'huile ou pas dans les moules. Ça dépend de la texture, du matériau. On remplit à peu près aux 3/4 parce que ça va gonfler pendant la cuisson. La première partie de cuisson, on part pour 5 minutes à 220. C'est bon, ça fait 5 minutes. On va partir cette fois four à 160 pendant 1 heure. Meilleur moment, très moelleux comme vous pouvez le voir. On a un petit peu de croustillant juste sur les bords là, sinon le reste est plus ou moins pâle. Si vous aimez les cannelés qui sont très croustillants avec une belle croûte, n'hésitez pas pendant les premières minutes à 220 plutôt que de faire 5 minutes d'aller jusqu'à 10 voire 12 minutes. J'ai déjà testé et l'extérieur sera bien croustillant, l'intérieur sera moelleux. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez cannelé croustillant ou cannelé mou parce que c'est un débat et je veux savoir. Moi je suis plutôt croustillant mais j'ai l'impression que je suis la seule, donc voilà, je suis obligée de faire des cannelés mous, sinon je me retrouve à devoir les manger toute seule. Vraiment cannelé quoi. C'est dur de se dire que c'est vegan hein. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais continuer à manger des cannelés et je vais spoiler mon prochain repas, ma vie. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez testé la recette, j'ai super hâte de voir ça. N'oubliez pas de me dire ça sur Instagram, Melobs avec un 0 comme ici. Merci beaucoup d'être arrivé jusque là, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, merci beaucoup d'être toujours là malgré mes posts inconsistants, mais certainement parce que vous me suivez sur Instagram. Merci à tous ceux qui me soutiennent, qui achètent mes e-books, qui ont acheté mon livre, vraiment ça fait tellement de sueur de mon front, ça fait trop plaisir. Et je vous dis à très vite, soit pour une prochaine vidéo, soit sur Instagram. Dans tous les cas, ce sera à très vite. Bye.